Il y a vraiment eu un tsunami dans ma vie. Voilà, tout s'est écroulé. Tous mes repères, tout ce qui faisait mes repères s'est écroulé. J'ai fait une énorme dépression, donc j'ai plus été capable de travailler. Un jour, j'ai plus réussi à me lever pour aller travailler. J'étais épuisée, j'étais plus en capacité de prendre soin des autres. Après, mes enfants qui partaient de la maison, donc en tant que mère, ça devenait différent. Je me retrouvais, voilà, le syndrome du nid vide, comme on dit. Il y a eu aussi, voilà, j'étais dans une association de chant et suite à ma dépression, ils m'ont gentiment remplacée, sans me le dire. Et puis, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est mon mari qui, choisit de partir l'année de nos 25 ans de mariage. Et donc voilà, il y a vraiment eu un effondrement, en fait, de tout ce qui faisait mes repères. Et c'est là que j'ai vu sur Facebook « Nouveau départ ». Cet appel du nouveau départ, il a résonné en moi. Et en fait, quand je suis rentrée à l'école, je me suis sentie accueillie telle que j'étais. En même temps qu'il y avait cette bienveillance, il y a eu aussi cette capacité des différents formateurs aussi à m'apprendre un cadre et à me mettre des limites. Et ça, c'était quelque chose que j'ai pas eu beaucoup dans ma vie, en fait. Parce que j'avais pas un père qui était capable de mettre du cadre. Et puis, parce que j'ai aussi grandi dans un cadre insécurisant, où il y avait de l'abus. J'ai grandi dans une communauté religieuse où mes parents étaient. Il y a eu vraiment de l'abus et un cadre pas toujours bienveillant. Et c'est ce qui me manquait aussi dans ma pratique avant avec mes patients quand j'étais médecin addictologue. Je crois que j'arrivais à être beaucoup dans l'empathie, l'écoute bienveillante. Mais c'était compliqué pour moi de poser un cadre bien structuré. J'avais beaucoup de difficultés et je crois que ce que m'a le plus apporté l'école, c'est vraiment de me faire découvrir que le cadre pouvait être bienveillant, aidant, que c'était un guide. Et puis, voilà, petit à petit, les choses se sont apaisées en moi. Il y a eu toute l'année sur l'estime de soi, l'année sur l'attachement. Ça m'a vraiment aidé à revoir mes bases, mes fondations et après m'être réconciliée avec moi-même. Ça m'a permis de pouvoir me réconcilier avec l'autre en général et aussi me sentir à nouveau en capacité d'être en interaction avec lui, à nouveau d'écouter sa peine, sa souffrance, ses joies aussi. Et avec toutes les interactions qu'il y a eu avec les différents élèves, puisqu'on se forme dans la pratique, j'ai retrouvé ce goût. D'abord, je me suis aperçue que j'avais pas perdu de ma compétence et que grâce à l'école, j'avais même acquis de nouvelles compétences et que c'était plus fluide pour moi. Et tout d'un seul coup, voilà, l'élan que j'ai toujours eu d'être en relation avec l'autre, pour l'accompagner sur son chemin de vie et lui ouvrir des possibles, l'amener vers plus de liberté, d'autonomie. Tout ça, c'est revenu. Et avec riche de nouveaux outils. Grâce à l'école, ça m'a permis de reconnecter la joie d'exister. Il y a vraiment, j'ai pu libérer, toutes ces chaînes du passé, achever, comme on dit, achever des gestalts, des histoires qui demandaient qu'à être résolues. Et puis vraiment, j'ai fait l'expérience que finalement, quand on a l'impression de tout perdre, qu'on n'est plus rien, mais en fait, il y a encore quelque chose finalement. Et il y a peut-être cette pépite-là, ce diamant ou cette chose indestructible qui a encore envie de vivre et d'aimer et de ressentir et de donner et de recevoir.